Merci de nous suivre. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres de ce journal. La célébration hier de la fête du travail 2019 en Côte d'Ivoire, l'occasion pour les syndicats d'exposer leurs difficultés et faire des propositions. Ils ont tous plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Comment mettre fin au délestage et autres problèmes rencontrés dans le secteur de l'électricité en Afrique? Des représentants de plusieurs pays africains ont pris part à la 7e édition des Journées techniques de l'électricité dans la commune de Bingerville. Enfin, à Cotonou, au Bénin, des heurts autour de la résidence de l'ancien président Yahi Boni. Les différentes centrales syndicales de Côte d'Ivoire ont demandé hier à l'État d'accélérer le processus de résolution des revendications des travailleurs en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'était lors de la célébration de la fête du travail 2019 à la primature dans la commune du Plateau, cérémonie présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alexis Ouedraogo revient sur les temps forts de cette rencontre. 10h10, ce 1er mai, le chef du gouvernement fait son entrée à la primature. La célébration de la fête du travail, c'est l'occasion pour le gouvernement de faire le bilan des actions entreprises en faveur des travailleurs et pour ces derniers de présenter leurs espoirs et perspectives. Chers travailleurs, nous avons fait du chemin ensemble, mais les défis qui se présentent en nous sont encore nombreux. Plusieurs chantiers ont été menés à terme pour le bonheur de nos populations et plusieurs autres vont être lancés ou sont en cours. Il s'agit notamment de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire au profit des fonctionnaires et agents de l'État, de la mise en place du régime social des travailleurs indépendants, de l'élaboration de la politique nationale du travail et d'une stratégie nationale intégrée de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Tour à tour au pupitre, les centrales syndicales saluent les avancées notées en plusieurs points, mais plaident pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, nous sommes très satisfaits de votre gouvernance. Et si nos desiderata s'allongent, c'est parce que les travailleurs et les travailleuses ont placé leur espérance en vous. Vous nous avez amenés aux portes du paradis, rapport de la Banque mondiale de janvier 2018. Elles sont ouvertes et nous y sommes. Excellence, il vous reste à nous y maintenir pour que demain ne meure jamais. Entre autres doléances, l'appui au secteur agricole par la relève du SMAG, le salaire minimal agricole, l'intervention de l'État auprès de structures privées indexées comme maltraitant leurs travailleurs. Nombreuses sont les entreprises qui foulent délibérément au pied les principes sacro-saints de la liberté syndicale consacrés par les conventions 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail et par nos dispositions de loi en Côte d'Ivoire. Elles sont légion, les entreprises, se complaisant dans ces registres sinistres au regard de toutes ces incohérences. Monsieur le Premier ministre, nous suggérons la mise en place d'une structure spéciale de suivi et de respect d'application des normes, des principes d'implantation des entreprises en Côte d'Ivoire avec un pouvoir suffisant de surveillance et de suivi. Excellence, vous avez toujours défendu et promu l'idéologie politique, économique et sociale du président Félix Houphouët-Boigny. Ainsi, l'UNTC estime qu'il vous revient de protéger et garantir l'exercice de l'activité syndicale dans notre pays. Eli Bogadago, au pupitre pour la centrale Dignité, salue l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs. Le 19 avril dernier, la CESR Dignité a été témoin de la remise de 25 véhicules flambant neufs aux inspecteurs du travail par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur le Premier ministre, la CESR Dignité vous charge de dire infiniment merci au chef de l'État pour ce geste de grande envergure. Monsieur le Premier ministre,
Pour le reste, un tout petit effort reste à faire. Les inspecteurs du travail sont issus de l'École nationale d'administration, plus particulièrement de l'École de gestion administrative et de la diplomatie. En leur qualité d'inspecteurs du travail, ils exercent une fonction d'autorité au même titre que le corps préfectoral et le corps diplomatique qui, eux, disposent chacun d'un statut particulier. Au regard de cette situation, la CSR Dignité recommande au gouvernement de faire redémarrer les travaux du comité interministériel mis en place par lui-même à l'effet d'élaborer le projet de décret relatif au statut particulier des inspecteurs du travail. Autre point abordé, celui de la nécessité de restaurer et maintenir un climat de paix sociopolitique, doléance portée par l'UGTCI. Nous faisons l'amer constat du climat délétère entre l'État employeur et les organisations syndicales du secteur éducation-formation. Qu'il vous plaise de faire procéder à la tenue d'états généraux du secteur éducation-formation, car les solutions parcellaires aux nombreuses grèves dans ce secteur ne sont pas de nature à promouvoir une éducation de qualité aux élèves et étudiants. Le climat sociopolitique de notre pays est empreint par une vague d'actualité politique riche en déclarations. Nous sollicitons que vous invitiez l'ensemble des acteurs politiques de notre pays à faire preuve d'un sursaut d'apaisement afin de préserver la paix et la cohésion sociale qui n'ont pas de prix. Quand prend fin le bal des interventions, place à la remise des muguets aux dames présentes, moment de convivialité avant que ne prenne place au préchoir le chef du gouvernement. Prenant à son tour la parole, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rassuré les centrales syndicales quant à la détermination du gouvernement ivoirien à travailler sans relâche à la prise en compte de leurs revendications pour l'épanouissement de tous les travailleurs et le développement du pays. Les précisions de Herman Guivet. Un 1er mai dans les parvis de la primature. Dans l'esprit et la lettre, un 1er mai pas si différent des précédents. Reconnaissance des efforts accomplis et doléances syndicales se chevauchent. Pour cette année, je viens de noter avec beaucoup d'attention et d'intérêt les revendications que vous avez bien voulu soumettre au chef de l'État, au nom des travailleurs, mais plus encore au nom de l'ensemble des populations ivoiriennes. Je me réjouis de la prise en charge d'une partie substantielle de ces revendications dans les 12 projets prioritaires du programme social du gouvernement. Au chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, de rappeler l'essentiel des actions engagées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. L'élaboration du compendium pour les personnes en situation de handicap, en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le secteur privé et le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Et en 2018, c'est 158 personnes en situation de handicap qui ont été intégrées à la fonction publique. La reprise de la décoration annuelle des fonctionnaires et agents de l'État après plusieurs années d'interruption. Les efforts de modernisation et de renforcement des capacités et d'amélioration du service public avec la mise en œuvre de projets spécifiques comme le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État et la mise en place du portail du service public. Nous travaillerons à la réduction des délais pour que les nouveaux fonctionnaires puissent toucher le plus rapidement possible leurs revenus. Des infrastructures sociales de base ont été mises en place par le gouvernement. D'autres projets sociaux verront le jour. Les actions du gouvernement visent à accroître l'offre et l'accessibilité des services publics de base, notamment en matière de santé, d'eau potable et de produits de grande consommation. Certains partenaires du système éducatif ont porté atteinte à l'accord de trêve sociale signé avec le gouvernement. Le Premier ministre, pas du tout d'accord. Depuis quelques mois, je constate avec regret que cette trêve sociale à laquelle nous nous étions tous engagés a été rompue par certains travailleurs du secteur public, et ce,
malgré les importants efforts consentis par le gouvernement. Cela n'est pas acceptable. Le gouvernement a fait sa part en respectant scrupuleusement tous les engagements pris. Plus de 1513 milliards de francs CFA ont été engagés par le gouvernement depuis 2013 pour la revalorisation des revenus des fonctionnaires, dont 705 milliards de francs CFA pour le déblocage des salaires et le paiement du stock des arriérés. Il est donc difficile de comprendre qu'en dépit de ces efforts, dans des situations budgétaires contraignantes, que ce début d'année 2019 soit rythmé par un regain de mouvements de grève dans divers secteurs, dans la santé, l'administration territoriale et surtout l'enseignement. Se félicitant du retour de tous les partenaires du système éducatif à la table des négociations, Amadou Coulibaly a tenu cependant à faire une mise au point quant à l'une des doléances présentées par les syndicats. Le stock des arriérés de 1988 à 2008. Alors là, je voudrais être par contre clair, ça ne fait pas du tout partie des éléments que le gouvernement compte prendre donc en compte. Nous avons pris en compte très clairement le stock des arriérés depuis 2008, mais le stock dit des arriérés de 1988 à 2008 ne pourrait être pris en compte aujourd'hui compte tenu des contraintes budgétaires que cela pourrait induire. Donc je ne voudrais pas laisser prospérer l'idée que c'est une question sur laquelle nous aurons donc à délibérer. Le dialogue social et politique s'amplifiera pour un climat social apaisé, a rassuré le Premier ministre. Le chef du gouvernement a rendu hommage aux premiers travailleurs de Côte d'Ivoire, ceux du secteur agricole, pour leur performance, les rassurant de la ferme volonté du gouvernement de toujours œuvrer afin que ceux-ci bénéficient du fruit de leurs efforts. Amadou Coulibaly, le Premier ministre, a indiqué qu'un plan d'achat sera mis en œuvre par le Conseil du coton et de l'anacarde en vue de faire respecter le prix plancher fixé par le gouvernement à 375 francs CFA le kilogramme. Pour Amadou Coulibaly, demain ne saurait mourir au regard des multiples décisions et actions engagées par le chef de l'État, Alassane Ouattara et son gouvernement pour le bien-être de leurs concitoyens. Toujours dans le cadre de la fête du travail 2019, plusieurs autres rassemblements de travailleurs, notamment à Abidjan, Grand-Bassam dans la région sud et à Yamoussoukro dans le centre du pays. Des cérémonies chaleureuses et cordiales. Les détails avec Charles Tatou de RTI Bouaké. District autonome de Yamoussoukro. Les 289 organisations syndicales y sont représentées. La commémoration de la célébration de la fête du travail a été respectée. Les porte-paroles des fêtières syndicales ont égrené les mots qui minent la région, notamment l'insécurité, le chômage et le coût élevé du transport Abidjan-Yamoussoukro. Recevant le cahier des doléances des syndicats, le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Brou Kwame, est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il a assuré de la disponibilité du gouvernement à trouver des solutions aux revendications. Un grand défilé des travailleurs de tous les secteurs d'activité a donné un cachet particulier à la célébration. La plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, reconnaissante au chef de l'État Alassane Ouattara et à son gouvernement, veut exprimer au cours de la fête du travail. Selon son président Nyanya Zadi, la dite organisation fait désormais partie des 6 centrales syndicales de travailleurs. Moment également de revenir sur les différentes revendications des fonctionnaires qui ont trouvé une suite favorable auprès du gouvernement. Entre autres, la bonification indiciaire et le paiement du stock des arriérés qui s'élève à plus de 249 milliards de francs CFA. Plusieurs acquis certes, mais la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public souhaite la mise en place et le suivi d'un profil de carrière par secteur d'activité pour l'ensemble des travailleurs. Défilé des différentes couches socio-professionnelles du département de Grand-Bassam, ce à l'occasion de la traditionnelle fête du travail célébrée ce mercredi. Rencontre au cours de laquelle plusieurs organisations syndicales ont émis des préoccupations
portant entre autres sur l'amélioration du cadre de vie des travailleurs, le renforcement de la production d'eau potable et la protection des ressources naturelles. Des revendications que le préfet du département de Grand-Bassam compte soumettre au gouvernement. Dialogue en entreprise, négociation comme moyen de règlement de conflits, autant de conseils prodigués par le directeur départemental du travail de Grand-Bassam aux travailleurs. Autre temps fort de la fête du travail à Grand-Bassam, la distinction de 37 travailleurs. La fête du travail cette année coïncide avec le centenaire de la création de l'Organisation internationale du travail. À l'instar des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'Amicale des pharmaciens assistants d'officine de Côte d'Ivoire, la FAO, célèbre également le 1er mai, fête du travail. Cette journée constitue pour ces pharmaciens assistants une occasion de valoriser leur métier. Ce 1er mai a été saisi par ces acteurs de la santé de s'informer et de mener des réflexions sur les enjeux de la profession autour de plusieurs thématiques, notamment le pharmacien acteur de la santé publique et le management officinal, levier de croissance. Cette rencontre de l'Amicale des pharmaciens assistants d'officine de Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. La FAO revendique aujourd'hui près de 200 membres. Des précisions de Charles Tatou, Grace Kando et Godefroy Okambawa. Un tout autre sujet à présent avec ces réflexions entreprises lors de la 7e édition des Journées techniques de l'électricité. Cet événement s'est déroulé il y a quelques jours au Centre des métiers de l'électricité dans la commune de Bingerville en présence des représentants de plusieurs pays africains. Les participants ont ainsi partagé leurs expériences et planché sur les problèmes de délestage en Afrique. Nadia Edja et Cheikh Kone. Avec un besoin de financement en électricité estimé à plus de 13 000 milliards de francs CFA pour la zone CEDEAO et une pénétration de près de 50% en Afrique contre 100% pour les pays développés, les défis dans le secteur de l'électricité sont énormes. Un projet d'interconnexion entre 4 pays dont la Côte d'Ivoire est l'un des nombreux projets initiés sur le continent pour une meilleure performance du réseau électrique en Afrique. Une amélioration de la qualité énergétique dans laquelle s'inscrivent ces journées techniques de l'électricité initiées à l'endroit de sociétés africaines du secteur. Thème de cette 7e édition, performance du système électrique au service du développement. Nous avons voulu montrer qu'aujourd'hui, sans électricité, il n'y a pas de développement. Nous avons choisi ce thème pour inciter nos décideurs à prendre conscience de la situation et à mettre les moyens pour que nos populations aient l'électricité, nos industries aient de l'électricité. S'il y a une bonne électricité dans un pays, les investisseurs viennent sans problème. L'ensemble des sociétés qui produisent et distribuent l'électricité sont soumises aux mêmes défis, c'est-à-dire utiliser des technologies toujours plus complexes, avec des conditions toujours économiquement plus difficiles, donc avec des objectifs de réduction de coûts. Donc nous avons pour ambition de réunir ici à la fois donc nos homologues, mais également les fournisseurs qui viennent nous présenter leurs solutions technologiques. Une centaine de participants de 12 pays et une quinzaine d'entreprises européennes basées sur le continent y prennent part. C'est ma deuxième. La première participation, c'était en 2013. Voilà, on a eu de très bons résultats. On avait travaillé sur les transformateurs. On a utilisé les échanges, le flux des échanges au niveau de la maintenance de nos transformateurs. Cette 7e édition des Journées techniques de l'électricité se tient sur 2 jours et sera animée par des panels, des expositions et une visite de stand. Intéressons-nous maintenant à cette tournée d'information et de sensibilisation à l'endroit des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Cette opération qui a commencé en février dernier est une initiative du secrétariat chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises. Objectif, expliquer les actions menées par le gouvernement pour développer les PME et les emmener à contribuer davantage au produit intérieur brut du pays. Nadia Edja et Cheikh Kone. Les PME en Côte d'Ivoire représentent 80% des entreprises formelles. Pourtant, elles ne contribuent qu'à 20% du produit intérieur brut, contre 3 fois plus dans les pays développés. Cette séance de sensibilisation des petites et moyennes entreprises par leur secrétariat d'État traduit la volonté du gouvernement d'améliorer ces chiffres. Afin de réaliser les ambitions du gouvernement qui veut faire des PME le fer de lance de notre économie, j'ai décidé de me promener dans toute la Côte d'Ivoire et de pouvoir parler aux PME pour leur expliquer qu'elles ont un grand rôle à jouer et qu'il faut qu'elles jouent véritablement leur rôle pour le développement de notre pays et donc de l'économie de la Côte d'Ivoire.
Au vu du rôle important des PME dans l'économie, le gouvernement a initié plusieurs actions en vue de les promouvoir. La loi portant orientation de la politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises. L'amélioration de l'accès au financement et au marché, le renforcement des capacités techniques et managériales des PME, l'amélioration du climat des affaires pour les entrepreneurs, les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ces séances de sensibilisation marquent l'étape d'Abidjan. La tournée a démarré à mi-février à Mans et s'étendra sur 3 villes. Avant Abidjan, 6 villes ont été sensibilisées. Une journée pour présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et en Pologne, 2 pays partenaires économiques depuis 1967. Cet événement a été organisé récemment par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Objectif, rehausser les échanges commerciaux entre Abidjan et Varsovie. Les explications de Alexis Ouedraogo. 6e économie de la zone euro, la Pologne entend accroître le volume des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. C'est le sens de l'organisation d'une journée pays-Pologne. Alors, nous sommes un bon partenaire pour la Côte d'Ivoire de 2 côtés, parce que d'un côté, nous sommes les membres de l'Union européenne. Alors, tout ce qui est importé du Côte d'Ivoire vers la Pologne peut être vendu partout en Europe, en Union européenne. De l'autre côté, nous pensons aussi à des partenariats avec les entrepreneurs ivoiriens pour qu'on puisse établir quelque chose ici, en Côte d'Ivoire, et pour que ce soit notre fenêtre pour la région africaine. Cette journée Pays-Pologne, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, vise à présenter les opportunités pour le secteur privé. Nous sommes grands producteurs de matières premières, surtout de matières agricoles. Et nous avons l'intention, pour ambition, d'atteindre les 50% des taux de transformation. Et la Pologne a beaucoup de potentialités en matière technologique et en matière de transformation industrielle, surtout des mini-industries qui pourront aider nos PME à s'intégrer dans le secteur de la transformation agro-industrielle. Nous proposons nos infrastructures, notre savoir-faire de manière organisationnelle, pour que la République de Pologne, à travers son ambassade et son bureau économique qui viennent de créer ici, puisse présenter aux opérateurs économiques ivoiriens les opportunités que la Pologne propose au monde. Les échanges commerciaux entre les 2 pays sont évalués à 100 milliards de francs CFA, des chiffres faibles qui devraient être améliorés. Autre actualité, connaissez-vous la science des données? Cette discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques, de statistiques et d'informatique a été expliquée récemment au grand public. Une initiative conjointe de 3 institutions ivoiriennes et françaises, notamment l'École nationale supérieure de la statistique, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique de Paris. On en parle avec Safia Koulibaly et chaque connaît. Quasi inexistante il y a quelques années dans les programmes d'enseignement supérieur ivoiriens, la science des données est davantage mise en lumière. Et aujourd'hui, cette filière prend en compte plusieurs disciplines dont l'étude des bases de données qui a un vaste champ d'application. La science de la donnée s'applique sur des données qu'on pourra appeler de type massif, qu'on appellera aussi big data. La science de la donnée permet aussi d'appliquer des outils qu'on appelle aussi analytiques. Donc voilà, c'est comment analyser les données qui sont collectées, dans la masse de données collectées. Et la science des données aussi permet aussi de pouvoir travailler sur les questions qu'on appelle intelligence artificielle. L'un des partenaires de cette cérémonie prévoit des actions imminentes pour l'apprentissage de cette science par les étudiants. Au niveau des étudiants, surtout de l'école, nous avons, en collaboration avec l'NCA, créé un club de data science. On va leur offrir donc des cours en data science qui sont gratuits pour l'université. Nous avons des salles qui sont bien équipées, des technologies, des formateurs qui sont prêts à les assister. Et donc ces opérations-là devraient commencer dans un mois. Cette plateforme a donné aux étudiants de la première promotion du Master Data Science l'occasion d'échanger avec les professionnels du secteur et de montrer également leur savoir-faire. Les données se trouvent dans tous les domaines, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue de l'entreprise, dans le domaine de la société. En France, on a pu voir les data scientists qui ont pu donc développer des algorithmes qui aujourd'hui arrivent à fluidifier le trafic routier. Et donc c'est un domaine assez important pour la société. La science des données s'adapte à l'évolution technologique car elle intervient dans toutes les opérations faites par le biais du numérique.
Bientôt un centre de santé pour Koriakro dans la région centre du pays. La ministre de la modernisation de l'administration, Raymond Goudou-Kofi, également cadre de la région, a lancé récemment les travaux de construction de cet établissement sanitaire. Le point avec Soro Corona de RTI Bouaké. Lancé en début d'année, le programme social annoncé par le gouvernement est dans sa phase d'exécution. Les populations ivoiriennes accompagnent alors cette politique sociale. À Koriakro, village de la sous-préfecture de Lolobo, la mutuelle de développement vient de lancer les travaux de réalisation d'un centre de santé intégré. Centre de santé qui soulagera les populations qui parcouraient plus de 10 km pour se faire soigner. Composé d'un dispensaire, d'une maternité et de 2 logements, cette structure sanitaire va coûter plus de 60 millions de francs CFA. Pour le développement de Koriakro, nous ne nous reposerons pas. Dans cette perspective, nous nourrissons le noble et immense projet de construire un centre de santé de type 2 dans notre village, soit 4 bâtiments. Le dispensaire, la maternité, le logement de l'infirmier et le logement de la sage-femme. Procédant à la pose de la première pierre, la ministre Raymond Goudou-Kofi a félicité les populations du Koriakro pour cette œuvre. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. Et j'apprécie et je salue toutes ces volontés constituées au sein d'une mutuelle et qui permettent le développement de nos villages et de nos villes. Comme vous le savez, le président de la République a initié un programme gouvernemental social qui permet aujourd'hui de toucher chaque ville, chaque village du pays. La ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a exhorté les mutuelles de développement à accompagner le gouvernement. Koriakro est peuplé de plus de 600 habitants. Électrifié depuis 1996, ce village attend sa connexion au réseau d'addition en eau potable et la réhabilitation de son école primaire construite dans les années 70. Restons dans la région centre du pays. Le centre de documentation et d'information du lycée moderne de Dimbokro a été récemment réhabilité. C'est une initiative de la Fondation d'Augustin en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette action vise à promouvoir la lecture chez les jeunes apprenants. Franck Quadio. La Fondation d'Augustin est une structure qui appuie l'action du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers la réhabilitation des bibliothèques scolaires, mais aussi par des dons d'ouvrages et de matériel pédagogique. La structure vient de réhabiliter le centre de documentation et d'information du lycée moderne de Dimbokro. Les actions de la Fondation sont orientées principalement sur l'éducation et la santé. Ici, on a 2 phases de projet. On avait la bibliothèque, on est également en train de réhabiliter les terrains de sport. On va construire un vestiaire et faire des latrines avec des points d'eau. Nous avons déjà construit 2 écoles dans la région de l'Ifou, dans un village qui s'appelle Ngatakro, dans un autre village qui s'appelle Djedouabo. Et en ce moment, nous sommes en train de construire une 3e école dans la ville de Saint-Fra. Les bibliothèques scolaires participent activement à réduire le taux d'échec scolaire au regard de leur importance dans la stratégie d'apprentissage telle la lecture selon ce responsable chargé de la promotion de la lecture. La lecture, c'est le socle, le pilier de la réussite scolaire chez un élève. Celui qui lit apprend beaucoup. Celui qui lit améliore son expression. Celui qui lit est à l'aise partout où il se trouve. Donc je demande aux élèves de prendre soin de cet outil et d'en faire bon usage. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui cette bibliothèque parce que cela nous permettra d'apprendre, d'améliorer nos connaissances, d'approfondir nos moyennes. Pour sensibiliser les établissements scolaires aux bonnes pratiques de gestion et d'utilisation des bibliothèques et mobiliser les capitaux pour la réhabilitation et l'équipement des bibliothèques scolaires, le service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires entend initier une campagne de sensibilisation. Plusieurs incidents ont émaillé la fête du travail 2019 à Cotonou au Bénin. En effet, les proches de Boni Yayi ont annoncé hier que des éléments de la police avaient encerclé la maison de l'ancien président. Le bruit s'est tout de suite répandu que l'on est venu l'arrêter, mais les autorités béninoises ont carrément démenti cette information.
Bientôt des sanctions contre le Soudan. L'Union africaine a donné un nouveau délai de 60 jours aux militaires soudanais à la tête du pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir pour remettre le pouvoir aux civils, menaçant de suspendre le Soudan de l'organisation. Cette dernière information pour terminer, RTI 1 vous invite à suivre ce soir à 20h50 exactement le dossier intitulé 52 minutes pour comprendre. Pour la première fois, l'école de gendarmerie sera sur votre petit écran. Créée le 12 juin 1961, cette institution d'élite a formé plus de 18 000 gendarmes. L'école de gendarmerie dans 52 minutes pour comprendre, c'est une exclusivité sur RTI 1. Merci de votre attention.